Merci. On est ravis de vous avoir aujourd'hui sur le stand de Guy Trédaniel pour nous parler de ce beau livre. Petit traité du silence. Exactement. À l'usage des gens bruyants. D'accord. Et alors, un premier essai philosophique, pouvons-nous dire? Oui, dans cette collection des petits traités chez Guy Trédaniel qui comporte déjà un petit traité sur la lenteur, un petit traité sur la mort. Et en fait, j'ai demandé à Mathias Leboeuf qui dirige la collection de pouvoir travailler sur une thématique qui m'était chère, celle du silence. Une thématique qu'on oublie de plus en plus aujourd'hui dans notre société, dans nos modes de vie, dans notre quotidien. Et j'avais envie de réhabiliter un peu cette notion du silence et d'inciter les gens à réfléchir sur le fait d'essayer de lui redonner une place au silence dans tous les aspects de notre vie. Voilà. Donc ce livre, je pense, a l'ambition d'essayer d'ouvrir un maximum de pistes pour réfléchir sur le silence dans plein de domaines différents. Ça amène un petit peu de paix. C'était dans ce but-là, j'imagine, la genèse aussi, de ramener ce silence à quelque chose de vertueux. Bien sûr, la paix, le calme, l'écoute, se redécouvrir soi-même et se retrouver soi-même, et aussi apprécier tout ce qui nous entoure, mais sans être perturbé par le bruit, le tumulte et toutes ces perturbations sonores ou de discours qui nous noient sous un déluge d'informations et finalement on croit être très informé, on est surinformé et on est finalement très mal informé. Voilà, donc, Est-ce que vous me permettrez de dire que peut-être le silence au départ fait peur à beaucoup de monde? C'est quand même très inconnu, très vaste ce silence. Est-ce que par cette écriture, vous allez justement redonner quelque chose de très bienveillant, se ressourcer à soi, d'écouter le monde d'une autre manière peut-être aussi? c'est l'idée, c'est l'idée de... Parce que dans le silence, effectivement, on écoute. On ne peut pas apprendre si on n'est pas dans le silence. On ne peut pas respecter l'autre si on n'est pas dans le silence. On ne peut pas admirer la nature ou la toile d'un peintre dans un musée si on n'est pas dans le silence. Moi, je suis effaré par ces gens qui visitent les expos avec des casques sur les oreilles et qui ont en permanence une voix dans leur tête au lieu d'essayer d'interagir avec la toile et d'avoir de l'émotion. Donc oui, retrouver une relation d'amour avec le silence alors qu'il nous angoisse et qu'on le chasse de plus en plus de partout. Combien d'entre nous, et moi le premier à certains moments de ma vie, sont incapables de rentrer chez eux sans mettre tout de suite une radio, la télévision, une enceinte connectée avec de la musique. Alors c'est très beau la musique, mais parfois juste ne rien avoir et juste se retrouver avec soi-même et les bruits de l'endroit où on est, les petits bruits qui font tout le charme des atmosphères. Voilà, il faut arrêter d'avoir peur du silence. Bien, merci Pascal, parce que je crois qu'on en a vraiment tous besoin. Merci beaucoup. Infiniment et bon festival. Merci à vous aussi.